The Sangha is invited to come back to our breathing so that our collective energy of mindfulness will bring us together as an organism, going as a river with no more separation. Let the whole Sangha breathe as one body, chant as one body, listen as one body, and transcend the boundaries of a delusive self, liberating from the superiority complex, the inferiority complex, and the equality complex. From the depths of understanding, a flower of great eloquence blooms. The Bodhisattva stands majestically upon the waves of birth and death, free from all afflictions. Her great compassion eliminates all sickness, even that once thought of as incurable. Her wondrous light sweeps away all obstacles and dangers. The willow branch once waved reveals countless Buddha lands. Her lotus flower blossoms a multitude of practice centers. We bow to her, we
Chers Thai, chers frères et sœurs, chers Sanghas, nous sommes le 26 mars, l'an 2023. Nous sommes au Hameau Nouveau et officiellement, le printemps est là avec nous depuis 5 jours. On attend un petit peu pour que tout le monde ait la traduction. J'inspire, je me détends, j'expire, je souris au battement de mon cœur. Chers amis, officiellement, le printemps est là avec nous depuis 5 jours. Je me souviens, les 4 dernières années, j'ai accueilli le printemps à Hue, au Vietnam. Et au Vietnam, comme en Asie, quand le printemps arrive, il n'y a pas autant de fleurs qu'ici. Et avant l'arrivée du printemps à Hue, c'était la saison des pluies. Il pleuvait sans arrêter. Et il y a les gens qui disent souvent qu'à Hue, pendant la saison des pluies, il pleut 1 ou 2 fois. Parce que quand il pleut, ça peut durer 1 mois et demi ou 2 mois. Ça ne s'arrête pas. Et en vivant à Hue, j'ai compris pourquoi tant de poètes et d'écrivains vietnamiens ont décrit le nouvel an lunaire. Et le nouvel an lunaire est appelé aussi en vietnamien printemps. Ça arrive au moment où le printemps arrive. Je me souviens, il pleuvait, et puis tout à coup, la pluie cesse, et puis les rayons de soleil arrivent. Et j'ai le sentiment que toute la ville de Hue, je peux sentir le bonheur collectif de tous les Huéens, les habitants de Hue, l'enchantement, le bonheur. Et puis tout le monde se prépare pour le nouvel an lunaire. Tout le monde nettoie la maison, fait des courses, achète des pots de fleurs. Et on voit que toute la ville est vivifiée. Toute la ville a une énergie de joie et de bonheur. Et plus l'hiver est pluvieux, plus les gens sont contents quand le printemps arrive. Plus le contraste est grand, plus on est heureux de voir le contraste. Et cette année, je suis en France et j'ai vu aussi l'arrivée du printemps avec, tout au début, avec les jonquilles qui surgissent de la terre ou à Maudio, sur la pente de la colline. C'était vers la fin de notre retraite monastique. Et les rayons de soleil, les fleurs partout. Et quand les jonquilles ont fait l'apparition, on était tellement heureux, contents. Et on savait que ces fleurs ne vont pas durer longtemps. C'est pour ça qu'on a vraiment tout fait pour profiter d'elles. Chaque fois qu'on sortait de notre chambre, on regardait bien où elles sont. Et pendant la marche méditative, on était très, très, très attentifs pour profiter de cette beauté,
de cette fraîcheur, de la couleur vive, de la couleur jaune vive. Et justement parce qu'on savait que ces fleurs n'allaient pas durer longtemps, on était très présents pour profiter de leur beauté. Et quand elles ont fané, on n'était pas triste parce qu'il y a d'autres fleurs qui surgissent de la terre. Maintenant, on voit partout les fleurs de prunier sauvages et puis les magnolias. Et je vous vois venant de tous les coins, surtout vous qui venez de l'Allemagne ou de la Hollande, où le printemps n'est pas encore là. Je vois vraiment l'enchantement, les sourires, et pendant les marches méditatives, pendant les journées de paresse, tout le monde profite de la belle nature. Et parfois, on n'a même pas besoin de pratiquer, mais on est content et heureux. On n'a pas besoin de pratiquer la méditation ou la pleine conscience. On est aussi heureux et content, n'est-ce pas? Mais là, c'est le printemps à l'extérieur. Et quand le printemps s'en va, d'autres saisons vont venir et l'hiver va revenir. Et quand l'hiver va revenir, est-ce qu'on va être triste avec le ciel gris, avec le froid? Alors maintenant, on a plein d'énergie, de joie et de bonheur. On va se préparer. Quand le printemps ne sera plus là, comment garder le printemps dans son cœur, dans son être? Alors ce matin, sœur Tao Ngim, elle va nous parler de la pratique, comment faire naître le printemps dans son cœur, dans son être. Comme ça, on ne dépend plus des conditions extérieures, mais nous-mêmes, on peut créer le printemps à l'intérieur de nous et on peut le maintenir aussi longtemps que possible, même quand le printemps à l'extérieur ne sera plus là. Et sœur Tao Ngim est moniale depuis 13 ans. Elle est ordonnée ici au Hameau Nouveau. Vous voyez que même si elle a l'air très jeune, mais elle a déjà reçu la lampe pour devenir enseignante du Dharma. Elle parle couramment anglais et français. Et c'est pour ça aujourd'hui, elle veut parler français pour nos amis francophones. Et elle est aussi une fleur du Hameau Nouveau. Je ne l'ai jamais vue en colère. Elle est très, très fraîche. J'entends quelqu'un rire derrière. Est-ce que c'est vrai? Elle est une moniale joyeuse et heureuse dans la communauté. Et je sens qu'elle a le printemps en elle. Elle est une fleur du Hameau Nouveau. Cher Thai, cher Shuko, chers frères, sœurs et chers Sangha. Merci sœur Denier qui m'a présentée. J'aimerais bien la présenter aussi, mais je ne voulais pas. Elle est aussi une fleur du Hameau Nouveau. À chaque fois que je la regarde, elle a toujours un sourire sur ses lèvres et ça me fait du bien. Chaque fois je la croise dans le hameau. Au Hameau Nouveau, maintenant, vous voyez, il y a plein de fleurs, des arbres qui poussent. Et chaque fois que je vois une fleur, j'ai beaucoup de gratitude. Je pense à mes sœurs qui s'occupent de notre jardin, à nos amis qui viennent ici, qui nous aident aussi à tailler, à s'occuper de notre jardin. Les fleurs, elles sont très belles, magnifiques, mais des fois, elles ne durent pas toute l'année. Mais moi, j'aime les plantes, parce que les plantes durent longtemps. Et c'est pour ça que je mets cette plante. Je l'ai depuis
plus de 5 ans. Parce que je sais que la plante peut être là pour moi toute l'année. Alors que si je mets un pot de fleurs sur mon bureau, peut-être 3 mois ou 1 mois après, il n'y a plus de fleurs. Mais cette plante, c'est pas facile aussi à s'en occuper, il faut la comprendre. Une fois qu'on la comprend, c'est facile. Mais au début, quand quelqu'un me l'a offert, je l'ai fait souffrir plusieurs fois parce que je ne l'ai pas bien compris. Une fois, je me rappelle, je me suis dit, bon, je vais mettre dehors pour qu'elle puisse respirer les frais de la campagne en plein hiver. Je l'ai mis à l'extérieur de ma fenêtre, avec les rayons de soleil, les frais, un peu de pluie, ça lui fait du bien. Mais malheureusement, il y avait une nuit, il y avait une tempête, il pleuvait tellement, et le lendemain matin, j'ai ouvert ma fenêtre, je l'ai vue, elle était comme ça, toutes les feuilles étaient abîmées, il y avait plein d'eau, et du coup, je me suis dit, oh, je m'excuse, je t'aime tellement, mais je ne te comprends pas. Maintenant, je vais t'emmener à l'intérieur. Elle n'aime pas que c'est ça trop froid. Je l'ai amenée à l'intérieur dans ma chambre. J'ai coupé toutes les feuilles parce qu'elles étaient abîmées. Donc j'ai enlevé l'eau. Et puis je la laisse sécher pendant 1 semaine, 2 semaines. Pas très sec, mais pas trop d'eau. Donc elle suit la voie du milieu. Et après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, j'ai vu quelques feuilles repousser. Parce que je l'ai coupé à ras de la terre. J'ai vu des jeunes feuilles pousser. Je me dis, j'étais toute contente. Maintenant, je l'ai sauvée. Maintenant, elle me donne les feuilles. Je peux me réjouir de cette plante avec un espoir que ça va grandir comme avant. Et avec la patience, avec mon soin tous les jours, je l'arrose petit à petit, pas trop, pas tous les jours. Elle n'aime pas boire tous les jours non plus. Et après, ça repoussait, mais elle n'était pas comme ça, elle était juste qu'ici. Mais une fois, je me suis dit, bon, je vais l'emmener avec moi au bureau parce que j'aime bien avoir des plantes dans mon bureau. Travailler avec l'ordinateur, avoir des plantes autour, c'est bien pour se détendre. Et comme je travaille dans mon bureau, des fois, je suis tellement avec mon ordinateur, je ne vois que l'ordinateur, je ne vois rien autour de moi. Est-ce que ça vous arrive des fois? Vous pouvez lever la main. Et du coup, je l'ai complètement oublié, ignoré. Je rentre dans le bureau, je travaille, je fais, et après je sors. Et 1 semaine, 2 semaines après, elle était tellement triste parce que je la regarde même pas, je l'arrose même pas. Et j'ai vu les feuilles. Après, j'ai réalisé, les feuilles elles étaient toutes abîmées encore, toutes jaunes, comme ça, fatiguées, de nouveau. Donc, j'ai coupé les feuilles abîmées, j'ai taillé un peu, je l'ai arrosé. Et après, petit à petit, je fais attention, on dit, excuse-moi, je te fais souffrir encore, maintenant, je vais bien prendre soin de toi. Et je l'arrose, je la regarde, je parle avec elle. Et merci d'être là pour moi. J'envoie mon amour à ma plante. Et plus je fais attention à la plante, elle a une énergie. Plus elle pousse, plus elle est belle. Donc, je me suis dit, cette plante, elle m'apprend plein de choses. La plante est comme moi, est comme les gens autour de moi. Il faut que je m'occupe de moi-même, des gens autour de moi, sinon ils sont très tristes. Aussi, une fois, je me rappelle, je suis sortie, j'ai fait une retraite à l'extérieur pendant 2 semaines. Et quand je suis rentrée, j'ai oublié de demander à quelqu'un de s'occuper de la plante. Elle était aussi crevée, morte, des feuilles abîmées, la terre était toute sèche.
Donc cette plante est mon maître, bien sûr mon maître est notre maître Thay, mais cette plante est aussi mon maître. J'apprends l'impermanence. Je sais que la souffrance peut être transformée en bonheur quand la plante elle souffre, mais si on s'occupe d'elle, elle peut être heureuse de nouveau. Les feuilles abîmées peuvent transformer en belles feuilles. Est-ce que vous voyez qu'elle est belle maintenant? Mais avant, elle n'était pas comme ça du tout, quand je l'ai oubliée. Donc, la plante est comme nos proches, comme nos parents, nos enfants, nos amis, nos collègues. Si on s'occupe bien de nos parents, de nos amis, de nos collègues, ils seront heureux. Et si on les oublie, on les ignore, on ne regarde même pas, si on vit dans une maison et on ne se regarde même pas, on ne se parle pas, nos proches souffrent, et nous aussi. Et si moi j'ai un corps et j'oublie mon corps, je le fais travailler tellement jusqu'à ce qu'il est épuisé. Et après, quand je retourne, mon corps est fatigué. Donc il faut savoir aussi la modération quand on travaille avec l'énergie de pleine conscience. On peut retourner en son corps pour savoir ce qui se passe. Est-ce que j'ai des douleurs? Est-ce que j'ai des tensions dans mes épaules? Est-ce que j'ai le stress? Donc, si nous avons les tensions, nous pouvons pratiquer la relaxation totale. Cet après-midi à 14h, vous pouvez pratiquer la relaxation totale avec Serchong Kong. Et vous pouvez continuer à pratiquer chez vous. Quand on sent qu'on est stressé, on est tendu, on peut trouver un coin pour s'allonger, se reposer et recharger l'énergie. Comme la batterie de l'ordinateur. S'il n'y a plus de batterie, on ferme l'ordinateur, on le laisse charger, se reposer un peu. Et après une demi-heure, on peut rouvrir l'ordinateur. L'ordinateur a plein d'énergie. Comme nous. Si on se sent fatigué, stressé, tendu, juste on s'allonge, on revient à notre respiration, on envoie l'énergie d'amour pour notre corps. On peut se dire, excuse-moi, je t'ai fait travailler, je suis trop maintenant, je suis là pour toi, mon corps. Et aussi, on peut observer notre esprit avec l'énergie de pleine conscience. On revient à soi-même pour voir, est-ce que maintenant j'ai la colère? Est-ce que je suis jalouse? Ou est-ce que je suis triste? J'ai des regrets? On peut observer tout ça dans notre mental. Qu'est-ce qui se passe maintenant en moi? Est-ce que je suis joyeuse, heureuse? Est-ce que j'ai la paix? Donc maintenant, nous allons écouter un son de cloche. Je vous invite à revenir à votre corps, de vous détendre. Faites un petit sourire sur vos lèvres.
aussi, nous pouvons nous occuper de nos proches, de nos parents. S'ils souffrent, on peut offrir l'écoute profonde. Je me rappelle une fois, quand j'ai téléphoné à mon papa, et il commençait à se plaindre de ma maman. Tu sais, ta maman, elle est comme ça. Nanana. Il commence à... Et je l'ai laissé parler, je l'ai écouté avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour. Je sais qu'il souffre en ce moment. Normalement, ils s'aiment beaucoup, mais il y a des moments de conflit, c'est normal. Ils se sont mariés depuis 5 ans, ils sont toujours ensemble, ils s'aiment beaucoup, mais de temps en temps, il y a des tensions, il y a des disputes. Et mon papa, il me dit, ta maman, elle est comme ça, elle est comme ci, nanana. Je l'ai juste écouté, j'ai rien dit. Je ne prends pas parti parce que j'aime tous les deux, ma maman et mon papa. Juste écouter. Ah, d'accord, merci. Je lui dis merci de m'avoir partagé. Je comprends tout ça. Et la prochaine fois, je l'ai rappelé. Je dis, tu sais, papa, maman, elle m'a fait ci, fait ça, elle est super. T'imagines si maman elle n'est plus là, qui va faire à manger pour toi parce qu'ils ne sont 2 que dans la maison. Qui va laver tes vêtements? Qui va nettoyer la maison? Qui va faire les courses? Chaque jour, elle fait la cuisine pour toi 3 fois. Tu es comme un roi à la maison. Je ne fais que, comment dire, pour qu'ils puissent voir les bonnes qualités de ma maman, pour apprécier ma maman. Mais je n'ai rien touché de ce qu'il a dit avant. Je dis que de bonnes choses de ma maman. Elle est très fidèle avec toi. Depuis 50 ans, elle n'a que toi, elle t'aime beaucoup. Du coup. Et 2e fois, j'appelle, je dis la même chose. Je dis que des qualités, 3e fois, 4e fois. Et plusieurs fois, il se plaint, mais après plusieurs fois que je dise de bonnes choses de ma maman, finalement, à la fin, il ne se plaint plus. Quand j'ai pris le téléphone, j'appelle papa, nana. Et papa, il m'a dit, tu sais, ta maman, elle est numéro 1. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce que je répète toujours les bonnes qualités de ma maman pour mon papa, pour qu'il puisse avoir une vision plus complète de ma maman. Et je fais la même chose avec ma maman. Quand je parle avec elle, elle se plaint, ton papa, il est paresseux, il ne regarde que la télé, il ne fait rien. Et je l'écoute, tout simplement. J'écoute profondément, je n'interromps pas, pour qu'elle puisse vider son cœur. Et je dis à maman, tu sais, maman, papa, il est très intelligent, il sait faire plein de choses. T'imagines si il y a l'électricité, elle est en panne. Papa, il est toujours là. Il peut faire ci, il fait ça. Il sait réparer les robinets. Je dis que de bonnes choses à ma maman. T'imagines si papa il n'est plus là, tu vas manger toute seule, tu seras triste. Et après 2 ou 3 fois comme ça, je prends le téléphone, ma maman elle me dit, ton papa il est merveilleux, c'est le papa le plus merveilleux du monde. Elle-même, elle le dit. Donc quand je m'occupe de mes parents, j'arrose de bonnes graines, de graines positives, je les aide à s'aimer plus, à voir des choses, de bonnes choses entre les deux. J'essaie de les réconcilier. Mais aussi, pour pouvoir aimer mes parents, j'ai une grande sœur, il faut que je la comprenne aussi. Par rapport à ma sœur, elle n'aime pas trop quand je l'appelle, quand je lui téléphone. Mais mon papa, c'est le contraire. Si je ne l'appelle pas, il me dit « Est-ce que tu as un problème ? J'ai peur. » Mais avec ma sœur, si je l'appelle, non, ne m'appelle pas, je suis tellement occupée, ne m'appelle pas. Donc, si je ne comprends pas ma sœur, j'appelle tout le temps,
je vais le faire souffrir. Mais si je n'appelle pas mon papa, je le fais souffrir. Donc, chaque personne est une plante, est une fleur, mais il faut comprendre que cette plante, elle a besoin beaucoup d'eau. L'autre, le cactus, il n'a pas besoin d'eau. Si j'arrose le cactus tous les jours, il va mourir. Donc, pour aimer quelqu'un, il faut comprendre la personne, il faut comprendre ses besoins, il faut comprendre ce qu'elle aime, il faut savoir qu'est-ce que lui fait souffrir, qu'est-ce que ça va le rendre heureux, heureuse. Et nous pouvons aussi soulager la souffrance de nos proches par les aider à revenir au moment présent, de toucher les merveilles de la vie. Je me rappelle une fois, il y avait un garçon qui est venu au village pendant la retraite d'été au village des Pruniers. On a beaucoup d'enfants. Et cet enfant-là, le petit garçon, il a 5 ans. Et il est très attaché à sa maman. Partout où il veut sa maman, s'assoit auprès de lui. Mais un jour, je ne sais pas comment elle a fait, elle est échappée. Elle est de son garçon, de son enfant. Elle a participé à un partage du dharma. Et du coup, il l'a laissé tout seul. Et il a tourné partout pour chercher sa maman, le petit garçon. Il ne l'a pas trouvé, il a crié, il a pleuré, il courait partout et personne ne peut l'empêcher, personne ne peut le calmer. Et mes sœurs savent bien que j'aime les enfants. Elles l'ont amené vers moi. Elles me disent, est-ce que tu peux t'occuper de lui? Il crie tout le temps, il pleure tout le temps. Je ne sais pas comment le faire calmer parce qu'il cherche sa maman. Et du coup, je me suis dit, je vais peut-être l'aider en revenant au moment présent, toucher les éléments merveilleux, au lieu de penser à sa maman, de sa souffrance, parce que sa maman n'est pas là. Je l'ai pris dans mes mains. Je dis, je sais où ta maman elle est, viens avec moi, même si je ne savais pas. C'est juste pour le calmer. Viens avec moi, je vais t'emmener vers ta maman. Et je l'ai sorti du hameau, on a marché un petit peu sur la droite, sur le chemin, et je lui demandais maintenant, sur le chemin de chercher ta maman, tu vas me dire combien d'animaux sur la route, qu'est-ce que tu entends, comme les sons des oiseaux, quel oiseau, est-ce qu'il y a des vaches, des chevaux sur le chemin? Tu me dis où il y a les bêtes, tu essaies de me chercher et tu vas me dire à la fin combien d'animaux que tu entends ou que tu vois sur la route. Parce que je sais que les enfants, ils adorent les animaux. Et sur le chemin, ils continuent à crier « Ah, maman, où es-tu » Mais quand je lui demandais de revenir au moment présent, chercher les animaux, toucher ce qu'il aime, les éléments qu'il aime, qui le rend heureux, et il commence à se calmer. Il m'a dit « Oh, il y a un oiseau. J'entends le son de ce oiseau. » Et après, il a vu une vache. « Il y a une vache, il y a un cheval. » Et il dit « Est-ce qu'il y a des bêtes sur l'herbe ?» Il dit « Oh, il y a limaces. » Et du coup, il revient au moment présent. Il s'arrête de pleurer. Et après, on a marché encore un peu. Et j'ai vu, il y a un champ de maïs, il y a un jet d'eau, et je lui ai dit, est-ce qu'on peut s'asseoir et regarder le jet d'eau avec un arc-en-ciel, avec un peu de rayons de soleil, et le jet d'eau, ça fait un arc-en-ciel. Et je lui ai dit, on va s'asseoir pour regarder, c'est tellement beau, le jet d'eau avec le maïs, et je commence à raconter des histoires par rapport aux plantes de maïs. Est-ce que tu sais d'où vient cette plante de maïs, à partir de cette graine, et elle grandit. Donc, je commence à raconter des histoires. Et après aussi, je lui demandais qu'il racontait ce qui se passe dans sa famille, est-ce qu'il a combien de... On se parlait et on regardait ce qui est autour de nous,
toucher les choses très belles, merveilleuses. Et après une demi-heure, je lui dis, maintenant on va rentrer, on va voir ta maman. Il a dit, non, non, je veux jouer encore. Il a complètement oublié sa maman à la fin. Mais c'était presque le soir déjà, il faut qu'on rentrait. Et il ne pleurait plus, il était tout content, joyeux, parce qu'il voit des animaux, il entend le chant des oiseaux, il voit le jet d'eau, l'arc-en-ciel. Donc on peut aider les autres en revenant au moment présent. Nous aussi, si on a la souffrance, on a les regrets, on peut faire la marche méditative à l'extérieur pour regarder les fleurs, les merveilles de la vie. Il y a plein de fleurs maintenant. Chaque fois que je vois les fleurs, je suis joyeuse, contente. Et on peut s'asseoir sous un arbre, recevoir l'énergie de la nature, des choses autour de nous. Voilà. Je ne sais pas si Sœur Denim. Sœur Tangim, j'aime beaucoup comment tu as aidé le petit garçon, et il a beaucoup de chance parce qu'il y a quelqu'un qui l'aide et qui le ramène au moment présent. Est-ce que tu peux parler un peu plus de cette pratique de vivre dans le moment présent, et s'il n'y a personne qui est à côté de nous pour nous guider, alors comment nous pratiquons pour vivre vraiment le moment présent? Alors, si... Tu as mentionné la marche méditative. Oui. Est-ce que tu peux expliquer plus et d'autres pratiques? Donc, on peut pratiquer la marche méditative dans notre jardin ou dehors. Si vous n'avez pas de jardin chez vous, vous pouvez aller dans un parc, être en contact avec la nature, revenir à notre respiration, à nos pieds, toucher la terre. Oh, c'est merveilleux, j'ai encore 2 jambes, je peux encore marcher. Je ne vais pas utiliser des béquilles ou un fauteuil roulant. J'ai beaucoup de chance d'avoir encore mes 2 pieds en forme pour marcher et reconnaître toutes les conditions de bonheur qu'on a dans notre corps. Je reviens à mon corps, j'ai une bonne santé, j'ai pas mal au cœur ou j'ai pas mal aux dents maintenant. Je reviens à ma respiration, je peux encore respirer. Je n'ai pas le Covid, je respire normalement, c'est merveilleux. J'ai tellement de chance, je n'ai pas besoin d'une machine pour respirer. Je suis tellement libre. Donc, et aussi, je peux regarder des fleurs, elles sont belles, et je souris aux fleurs. Je dis merci les fleurs, vous êtes là, vous souriez sur mon chemin. J'ai tellement de gratitude. Il y a plein de choses qu'on peut voir, des choses positives, merveilleuses. Et le problème, c'est qu'on sait qu'il faut pratiquer pour vivre pleinement dans le moment présent, pour nous nourrir et pour avoir plus de force intérieure, pour transformer notre souffrance, nos douleurs, mais souvent on oublie. Comme toi qui as oublié quand tu travaillais avec l'ordinateur, tu as oublié ta plante. Alors, est-ce qu'il y a des moyens pour nous rappeler de revenir à la pratique? Parce que nous tous, nous voulons prendre soin de nous-mêmes, nous voulons prendre soin de nos êtres chers, mais le problème, c'est qu'on oublie. Alors, comment faire pour nous rappeler? Alors, il y a la pratique, l'écoute, le son de la cloche. Les cloches m'aident plusieurs fois à m'arrêter
hein. Par exemple, dans la salle à manger, des fois, je mange, mais je pense. Je ne parle pas avec ma bouche, mais je parle dans ma tête. Et quand il y a l'horloge sonnait, je m'arrêtais. Je dis, oh, là, je suis en train de réfléchir à ceci, cela. Je pense au passé, je pense au futur. Donc, la cloche m'aide à revenir au moment présent. Oh, je suis en train de manger. Et du coup, je reviens à mon assiette, que j'ai une assiette devant moi. C'est merveilleux. J'ai tellement de chance. Il y a plein de gens qui ont faim maintenant. Mais j'ai une assiette devant moi. Et du coup, je reviens, j'apprécie ce que je mange. Je mâche. Ça, c'est le riz. Le riz vient du Vietnam, très loin. Et mes sœurs ont cuisiné, beaucoup de travail, beaucoup d'amour dans le riz. Donc je mange avec gratitude et je reviens à mon assiette au lieu de penser. Ou quand je suis en train de parler avec quelqu'un et on est emporté par la conversation et grâce à la cloche, on revient. Des fois, on dit, c'est pas la peine de parler, ça, c'est inutile. Donc la cloche, le son de la cloche nous aide à revenir à l'instant présent, à toucher les merveilles en nous et autour de nous. Vous pouvez aussi installer l'app dans votre téléphone. Si vous n'avez pas de cloche chez vous, si vous n'avez pas d'horloge pour vous aider à vous arrêter, comme ma sœur Denier me l'a fait dans son téléphone. Chaque 15 minutes, ça sonne et on arrête de penser, on arrête de parler, de bouger et se détendre, on peut respirer. On va écouter un son de cloche. Revenir au moment présent, on est là. Nous pouvons aussi télécharger la cloche de la pleine conscience dans notre ordinateur. Et selon notre souhait, elle va sonner tous les quarts d'heure ou tous les demi-heures ou toutes les heures. N'est-ce pas? J'espère que tu as téléchargé dans ton ordinateur. Et quand tu as parlé de l'arrosage des fleurs, quand on reconnaît les fleurs chez quelqu'un, les points forts, les qualités de quelqu'un, et comme quand tu parlais à tes parents, tu ne parlais que des fleurs de l'autre personne. Mais est-ce que tu as donné le sentiment à ton père que tu as nié les problèmes de la famille parce que tu ne parles que des fleurs? Comment faire pour ne pas nier les problèmes? On arrose les fleurs, on voit les aspects positifs dans la vie sans nier les difficultés ou les problèmes. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Alors, quand j'écoutais mon papa, il se plaignait. J'écoute tout simplement, sans juger, sans réagir, sans interrompre. Et je peux, avec l'écoute profonde, je
je peux savoir quelles sont les perceptions erronées en lui, mais je n'écoute pas que mon papa. Après, j'écoute ma maman aussi. Après, je téléphonais à ma maman. Alors, maman, qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Pourquoi papa, il était comme ça? Et je lui demandais la situation, il m'a expliqué. Elle m'a expliqué après. J'écoute ma maman, j'écoute mon papa, j'écoute les deux. Donc, quand j'écoute les deux, je sais qu'ils ont des perceptions erronées, ils ont des malentendus entre eux, et je sais quels sont les points pour les aider. Après, je contemple la situation et je téléphone à mon papa. Je dis, tu sais, maman, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a dit ci parce que elle était fatiguée ou elle est stressée, elle a les douleurs dans son corps, elle a mal, c'est pour ça elle dit de telles choses. Mais tu sais, elle a besoin de ton aide, elle a besoin que tu prends bien soin d'elle. Elle n'a pas besoin de crier, ou elle est très fragile en ce moment. J'essaye de l'aider, aider mon papa à comprendre ma maman, parce que j'écoute aussi ma maman en même temps. Je ne sais pas si... Oui. Et comment tu as fait pour qu'il puisse se parler et se partager? Comme ça, tu n'as pas besoin d'être toujours là comme intermédiaire. Et une fois qu'ils se comprennent, ils peuvent se parler, se communiquer, et donc ils ne te cherchent pas pour se plaindre. Il ne se plaint pas tout le temps. Ils s'aiment beaucoup, donc il n'y avait pas tout le temps des conflits, de temps en temps seulement. Et dans ces situations, quand je vois des tensions, j'essaie d'aider, mais ça ne se passe pas tout le temps. Donc je n'étais pas toujours là pour les aider, parce que ça se passe peut-être une fois par an. Est-ce que vous avez des questions? J'ai posé toutes mes questions. Est-ce que vous avez encore des questions, une ou deux questions directement à Sœur Tani? Voilà, tout de suite, il y a quelqu'un qui a une question. Donc, chers amis, je vais juste essayer de traduire un peu la question de notre ami. En fait, il demande, parce que les sœurs, elles ont parlé qu'on pouvait écouter la cloche pour revenir à soi et aussi aller marcher dans la nature. Mais notre ami dit que quelquefois, il est dans des situations où pour aller marcher dans la nature, ça lui demande au moins un quart d'heure et de vraiment faire le pas d'aller marcher. Et que donc, il y a des situations comme ça où ce n'est pas toujours disponible. Et donc, il demande s'il y a des fois où on a besoin de plus de discipline pour vraiment pratiquer dans n'importe quelle situation. Parce que y a des situations où c'est beaucoup plus facile de se distraire en allant sur son portable ou en mangeant quelque chose pour réprimer ce qui se passe en nous et donc de fuir. Et donc, comment, dans des situations où il y a beaucoup de tentations, et comment est-ce qu'on peut avoir de la discipline pour faire quelque chose qui va dans le sens de la pratique? Merci. Vous savez, quand nous sommes habitués au son de la cloche, quand nous sommes habitués à nous rappeler, revenir à notre respiration consciente en entendant le son de la cloche, c'est drôle parce que les autres sons sont capables de nous faire de même. Par exemple, que ce soit la cloche, cette cloche que vous voyez dans cette salle, ou la cloche de l'église, ou quand vous conduisez dans la ville, en ville, quand quelqu'un klaxonnait, et ce son soudain, tout à coup, touche votre graine de pleine conscience, et tout de suite, naturellement, vous revenez à votre respiration consciente. Et Tai nous dit souvent que
au feu rouge, quand vous devez arrêter, quand vous devez vous arrêter au lieu de « Ah, je suis trop lente, je devais rouler plus vite », au lieu de me plaindre ou d'être irritée à cause du feu rouge, je peux voir ce feu rouge comme un son de la cloche et je m'arrête et je respire, je me détends tranquillement. Et beaucoup de nos amis qui viennent ici, qui utilisent aussi le chant des oiseaux, quand ils entendent le chant des oiseaux, ils sont enchantés, tout de suite, ils retournent à leur respiration consciente. Alors vous pouvez vous décider ou vous pouvez choisir tous les petits éléments autour de vous comme un son de la cloche pour vous rappeler. Comme sœur Tao Ngim, elle a parlé aussi de la marche méditative. C'est très facile de la faire avec la communauté, mais seul chez vous, ou bien quand vous vous déplacez d'un endroit à un autre, c'est très facile d'oublier. Alors chez vous, vous pouvez choisir aussi juste une distance ou un chemin, un lieu particulier, et vous vous promettez que chaque fois quand vous mettez vos pieds à cet endroit, vous allez pratiquer la marche méditative et ça devient une habitude. Et si vous oubliez, vous vous arrêtez, vous respirez. Notre maître, il était très déterminé, il a fait demi-tour, il faisait demi-tour pour repartir du point de départ. Notre maître, il a même signé un contrat avec un escalier ou un petit chemin. Et dès qu'il a mis ses pieds sur ces escaliers ou sur ce chemin, toujours, il se promettait de marcher en pleine conscience. Et ça devient une habitude. Et puis, après, on augmente la distance du chemin ou du chemin ou de l'espace de notre pratique de la pleine conscience. C'est pour ça il faut être créatif et très habile dans la pratique. Selon notre situation, les circonstances, on trouve les moyens pour nous rappeler. Je me souviens une fois, une sœur, elle a suivi les conseils de notre maître d'attacher un fil de laine sur son pied. C'est le fil de la pleine conscience. Et en voyant ce fil de laine, elle se rappelle de marcher en pleine conscience avec ses pieds. Vous pouvez porter un bracelet et chaque fois que vous voyez votre bracelet, vous retournez à votre pleine conscience. Il y a plein de choses que vous utilisez. Une fois, un ami, il avait l'habitude de conduire sa voiture très très vite. Il était un ami cher à Thay et Thay lui a offert une pomme de pin, on appelle ça une pomme de pin. Et Thay a mis cette pomme de pin devant lui, dans la voiture. Il a dit que chaque fois que tu vois cette pomme de pin, pense à Thay et souviens-toi de revenir à ta pleine conscience et rouler correctement, pas trop vite. Et il a fait ça. Alors, trouvez quelque chose que vous aimez bien, que vous pouvez l'apporter toujours avec vous, et chaque fois que vous pouvez mettre dans la poche, et chaque fois que vous la touchez, vous vous souvenez de votre respiration consciente. C'est un entraînement, et tous les jours, si on est déterminé, on s'entraîne, et puis on s'habitue à la pratique, et
c'est comme le yoga ou la musique. Quand vous voulez étudier et pratiquer, il faut de l'entraînement et la patience. Et chaque fois quand vous vous souvenez, vous souriez, c'est un sourire de contentement. Ah, je me souviens. Et ne vous plaignez pas, ne vous reprochez pas quand vous oubliez, mais soyez content quand vous vous souvenez. Et cette joie va vous donner de l'énergie, va vous motiver, va vous nourrir pour avancer sur ce chemin. Et la joie est un des 7 facteurs d'éveil dans le bouddhisme. Quand nous pratiquons, pour avancer, nous avons besoin de la joie. Si nous pratiquons sans joie et nous sommes tristes et nous sommes ennuyés, alors nous n'allons pas aimer cette pratique et nous ne pouvons pas avancer. C'est pour ça, quand on pratique ensemble avec les amis, avec une communauté, c'est beaucoup plus facile. On a plus d'énergie. Il y a les amis. Je vois mes amis ici en une semaine, au bout de 2e, 3e jour, vous créez des liens avec les amis. Et cette amitié et cette joie vous apportent beaucoup pour pratiquer ensemble. Et c'est pour ça la pratique du village des pruniers va toujours ensemble avec une sangha. Quand vous retournez chez vous, essayez de rejoindre une sangha dans votre ville ou près de chez vous, ou bien en ligne, parce que pratiquer seul, ce serait très difficile. Avec des amis, nous avons la joie pour avancer ensemble. Voilà. Et aujourd'hui, on a parlé du printemps parce que c'est vrai que même parfois, je ne fais pas d'efforts pour pratiquer, mais le printemps m'apporte beaucoup de joie. Et avec cette joie, un des facteurs d'éveil, j'en profite de cette joie pour pratiquer, pour revenir sans cesse à ma respiration consciente, pour que ça devienne une habitude. Et quand le printemps passe, quand il n'y a plus de printemps, j'ai cette habitude pour continuer à faire naître en moi le printemps. Et il y a beaucoup de pratiquants, beaucoup de maîtres zen, beaucoup de pratiquants qui ont atteint l'éveil tout en observant la beauté au printemps. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'impermanence. Au printemps, on voit vraiment l'impermanence des fleurs, des feuilles, des arbres. Et ça ne nous rend pas tristes. Quand nos êtres chers sont impermanents, nous pouvons être très tristes. Avec la vieillesse, avec la mort, nous sommes très tristes. Mais au printemps, nous ne sommes pas tristes parce que nous savons que quand ces fleurs fanent, il y aura beaucoup d'autres fleurs qui vont s'épanouir. Et il n'y a jamais de fin. Et en observant les jonquilles qui fanent, on voit qu'elles ne meurent pas, qu'elles sont toujours là pour repousser. Ces bulbes, les bulbes sont là pour repousser et elles fanent pour s'épanouir de nouveau. Et en observant tous les phénomènes au printemps, on peut toucher l'impermanence, on peut vivre avec l'impermanence. On veut vivre l'instant présent pour vraiment profiter de toute la beauté autour de nous. Et on n'est pas triste quand cette beauté s'en va parce qu'on sait que ce n'est pas la fin. C'est tout
courant qui continue. Il y a toutes les transformations, plein de transformations, mais pas de fin. Et on peut toucher la non-mort, la non-naissance et la non-fin, tout en observant la beauté autour de nous. Il y avait un maître zen pendant la dynastie Lý au XIe siècle au Vietnam. Il a écrit un poème de vision profonde pour rappeler à ses disciples que quand le printemps s'en va et les feuilles et les fleurs fanent, ne soyez pas tristes parce qu'on voit toujours une branche de fleurs épanouies. Les fleurs sont toujours là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question, une dernière question? Oui. Dernière question. Oui, vous avez aidé vos parents par l'écoute profonde. Et dans mon cas personnel, j'ai demandé à mes enfants et à ma belle famille de m'aider à me faire comprendre par, comment dire, de me faire comprendre par mon épouse. Et la réponse de ma belle famille et de mes enfants, c'est je ne dois pas intervenir. Parce qu'ils sont dans une culture occidentale, où comment dire, et moi je suis dans une autre culture où j'essaie d'avoir de la compassion et de la bienveillance, mais eux ils ont été élevés dans plutôt une culture où on privilégie l'individualisme et l'ego. Donc je n'arrive pas à communiquer. Donc je ne sais pas comment faire. En fait, je suis un peu désarmé. Donc j'essaye de faire l'écoute, mais avec mon épouse, mais venant de moi, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit un tiers. Voilà. Nous avons une pratique qui s'appelle la pratique du nouveau départ. Et nous pouvons pratiquer le nouveau départ juste avec 2 personnes, sans un tiers. Et il nous faut au moins 1 heure pour parler de cette pratique. Vous restez encore une semaine? Non. Enfin, moi, je suis venu pour la journée, en fait. Ah, d'accord. Alors, s'il n'y a pas un tiers pour vous aider, oui. Alors, maintenant, la première chose à faire, c'est de revenir à vous-même. Oui. Premièrement, pour pratiquer, de prendre soin de vous-même, de vos émotions, de vos perceptions, de vos sentiments, et apporter l'énergie avec la marche méditative, avec la respiration consciente. Offrez-vous de l'amour. Vous devez prendre soin de vous d'abord pour vous calmer, pour calmer toutes ces émotions, pour avoir une paix intérieure. Et vous pouvez commencer par écrire une lettre à l'autre personne. Et toujours, comme Sœur Tangim a mentionné, dans un nouveau départ, on reconnaît
la beauté de l'autre personne, on reconnaît, dans cette lettre, on écrit à la personne qu'on apprécie tout ce qu'elle fait, les belles qualités, et puis vous pouvez exprimer votre regret, que vous avez beaucoup d'envie de vivre dans le bonheur avec elle, mais ce n'est pas le cas et vous regrettez beaucoup. Peut-être dans le passé, vous avez fait quelque chose qui a contribué à la situation d'aujourd'hui. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Alors, commencez d'abord de parler, d'écrire tout ce que vous appréciez en elle, et puis parler de vos regrets. Et il faut, les deux éléments que Sœur Taomi m'a mentionnés, c'est l'écoute profonde et la parole aimante. Si on commence avec les reproches, les critiques, ça ne va pas marcher. On exprime ses regrets et aussi sa bonne volonté de se réconcilier. Et en écrivant une lettre, vous pouvez relire et relire pour voir si c'est bien écrit. Et c'est plus prudent. Et en commençant avec des lettres comme ça, vous pouvez ouvrir votre cœur parce que vous appréciez la beauté de l'autre personne. Ce n'est pas pour lui faire plaisir, mais pour vous-même, parce que quand on a des problèmes, on pense souvent aux aspects négatifs, mais quand vous écrivez tout ce que vous appréciez en elle, ça vous aide à vous en souvenir, à ouvrir votre cœur. Quand vous écrivez ça, tout de suite, votre cœur s'adoucit. Et puis elle, quand elle lit ces lignes, son cœur va s'adoucir aussi. Et ça, c'est un premier pas pour un nouveau départ, pour la pratique de réconciliation. Et j'espère que vous pouvez revenir ici souvent ou rester au moins une semaine pour vous entraîner dans la pratique de la pleine conscience pour pouvoir calmer vos émotions fortes quand elles montent. Parce que si vous êtes incapable de calmer vos émotions fortes, la réconciliation ne marchera pas. Parce que chaque fois, si elle dit quelque chose qui ne vous plaît pas ou qui n'est pas correct, tout de suite, l'émotion monte et vous êtes incapable de la calmer. Et puis, de nouveau, il y aura un autre conflit et ça n'arrête pas. Ça n'arrêtera pas. Il faut vraiment un entraînement. Il faut avoir la capacité de calmer ces émotions fortes. Calmer et pas réprimer. Calmer avec la respiration consciente, avec une énergie de la pleine conscience, de paix et de calme que vous pouvez faire naître vous-même. Alors, cet après-midi, il y aura aussi une session de relaxation totale et toucher de la terre, guidée par Sœur Chung Krong. Et vous aurez l'occasion aussi de vous entraîner dans ce que je viens de dire. Et tout ça, ça va aider votre pratique du nouveau départ. En fait, j'ai lu le livre de Thay, L'enfant intérieur. Donc j'ai essayé de mettre en action ce que vous me conseillez, la lettre, essayer de mettre en avant les points positifs que j'ai apportés. Mais que répondre quand la personne avec laquelle vous vivez vous dit je ne comprends pas ta quête de besoin spirituel,
tout ce que tu me dis, moi, je l'ai compris sans aller dans un monastère ou lire un ouvrage d'un maître zen. Voilà. Et donc, on est dans l'incompréhension. Alors, vous avez lu le livre, donc vous savez déjà la théorie. Oui. Maintenant, il faut l'entraînement. Ah. Oui. Il faut l'entraînement, il faut venir rester au moins une semaine, il faut participer à des retraites. Une journée ne va pas suffire. D'accord. D'accord, ok, je te remercie. Bienvenue ici pour une semaine ou plus d'une semaine. Merci, merci. Merci pour votre question. Donc, nous avons parlé de la parole aimante et de l'écoute profonde. Maintenant, je vous invite à fermer vos yeux, à trouver une position confortable, mais très détendue. Et on va vous offrir un morceau de musique. C'est la musique La paix intérieure, une musique pour la méditation, très zen. Et je vais lire un texte où il y a 2 paragraphes. Un paragraphe inspiré par le livre Conversation intime avec le Bouddha. Et l'autre paragraphe est extrait de ce livre. En anglais, c'est le livre Toucher de la terre. Donc, nous allons commencer. C'est comme une méditation. Vous avez besoin juste d'écouter et vous détendre. On va écouter un son de cloche. Je pratique la parole aimante, non seulement avec ma bouche, mais aussi avec mes pensées. Confortablement installée, je respire profondément. Je vois que les moments où je ne parle pas, en silence, je parle encore avec ma tête. Je ne parle pas seulement avec ma bouche, mais également avec mes pensées et ma réflexion. Je fais le vœu de pratiquer la parole aimante. Je sais que la parole aimante peut apporter beaucoup de bonheur à moi-même, à mon entourage. Je peux offrir le bonheur à moi-même et à chaque personne autour de moi, tout simplement par ma façon de parler. Je sais que la parole compatissante et aimante est la plus belle parole. Je vais pratiquer à parler de manière à guérir les blessures en moi-même et chez les autres. Chaque fois que quelqu'un me critique, me juge, me blesse ou me fait souffrir, je suis déterminée à ne pas chercher à le punir ou à me venger. Je reviendrai d'abord à ma respiration consciente et regarderai profondément cette personne. Comme elle souffre,
Elle ne sait pas comment gérer sa souffrance et elle déverse sa souffrance sur les autres. C'est ainsi que je pense et cultive la compassion dans mon cœur. Au lieu de la punir, je l'embrasse dans mes pensées. Je lui envoie mon énergie d'amour et de compassion. Cette pratique guérit mes blessures et je sais qu'elle guérira également celle de l'autre personne. Je sais que je suis très riche. Je peux offrir beaucoup de bonheur avec mes paroles. Je fais le vœu qu'à partir de maintenant, je choisirai les mots que je prononcerai pour qu'ils reflètent mon amour, les mots qui inspirent à chacun la confiance en soi, nourrissent la joie et l'espoir et contribuent à l'harmonie et à la compréhension mutuelle. Je fais aussi le vœu de parler seulement quand c'est nécessaire, de rester silencieux quand il le faut. Je sais que par le passé, j'ai trop parlé. J'ai prononcé des paroles futiles, aussi bien pour moi que pour ceux qui m'écoutaient. Mes paroles ont causé de la souffrance aux autres ainsi qu'à moi-même. J'essaie désormais de parler moins et de retourner à la respiration consciente aussi souvent que nécessaire pour reconnaître en moi les formations mentales d'irritation, de colère, de jalousie. Si l'on me demande pourquoi je ne parle pas, je serai sincère en disant qu'il y a en moi de l'irritation, de la colère ou de la jalousie. Je ne voudrais pas créer de la souffrance avec mes paroles. Lorsque mon cœur sera plus paisible, je parlerai. En me comportant ainsi, je me protège et protège en même temps l'autre personne. Puis, lorsque l'autre personne parle, je pratique l'écoute profonde, qui est une qualité de Bodhisattva Avalokiteshvara. J'écoute avec un cœur calme et sans préjugés. Je m'entraînerai à écouter l'autre personne avec compassion, dans le seul but de la comprendre. Une fois que je l'aurai comprise, je pourrai l'accepter et l'aimer. Si en l'écoutant, je trouve que dans ce qu'elle ou elle dit, des points qui ne correspondent pas à la vérité, je ne l'interromps pas. Au contraire, je continuerai à l'écouter attentivement pour trouver les causes de ces perceptions erronées, pour comprendre ce que j'ai pu faire et dire pour emmener de tels malentendus. Ainsi, je saurai comment me comporter les jours suivants pour l'aider à rectifier ses perceptions. Après l'avoir écoutée jusqu'au bout, je la remercie d'avoir partagé ouvertement avec moi de manière sincère. Je contemplerai en profondeur tout ce qu'elle m'a dit pour que ma compréhension et ma capacité à vivre en harmonie avec elle
se développe jour après jour. Grâce à l'écoute profonde et la parole aimante, beaucoup de gens ont réussi à transformer leur état d'esprit, à lâcher prise des malentendus, à rétablir la communication et à trouver le bonheur. Merci d'avoir pratiqué avec nous l'écoute profonde. Et maintenant, j'aimerais bien inviter les frères et sœurs francophones de venir ici, vous offrir une chanson en anglais et en français. Cette chanson, la parole est aussi la parole aimante. Chérir la personne devant nous, autour de nous, ou qui pourrait ne pas te dire que tu es un être merveilleux, ou qui pourrait ne pas te dire que tu es plénitude, ou qui pourrait te dire, ou qui pourrait ne pas te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur. Qui pourrait ne pas te dire que tu es un être merveilleux? Oh, qui pourrait ne pas te dire que tu es plénitude? Oh, qui pourrait ne pas te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur? Oh, qui pourrait ne pas te dire que tu es un être merveilleux? Oh, qui pourrait ne pas te dire que tu es plénitude? Oh, qui pourrait ne pas te dire que ta vie est un miracle et que ta présence embellit notre cœur? How could anyone ever tell you you are anything less than beautiful? How could anyone ever tell you you are less than whole? How could anyone fail to notice that your life has been a miracle? How deeply you're connected to my
beautiful. How could anyone ever tell you you are anything less than beautiful? How could anyone ever tell you you are less than whole? How could anyone fail to notice that your life has been a miracle? How deeply